Bienvenue à chacun dans cette partie du programme. Pour commencer, je vous invite, frères et sœurs, à vous tenir debout. Ouvrez vos emails louanges au numéro 384. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. Je t'ai accepté ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Unis ma voix au chant des anges, bénir, louer Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Offrir une paix infinie, revoir mes amis dans le ciel, posséder l'immense et le vide, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Retrouver les saints dans la gloire, près du trône de l'Éternel, célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Ouvrez vos Bibles dans le livre des Psaumes 1, verset 4, Apocalypse 14, après le verset 1 à 5. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Ensuite, Apocalypse 14, le verset 1 à 5, je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit de grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique
si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas soumis avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Amen. Mais je dois jouer avec le frère Dominique pour la prière. Je viens de te donner toute la gloire qu'il faut. Je loue Saint et béni qui nous donne cette prescription, cette invitation. Nous te remercions de nous retrouver ici, mais nous te remercions aussi pour tout ton peuple à travers le monde qui adore ce jour. Nous te bénissons ici ensemble, Seigneur, et nous te demandons de venir parmi nous, que ton Esprit Saint soit présent et nous guide tout ce moment. Bénis aussi celui qui fonde la parole ce matin, afin qu'il puisse l'être dans nos cœurs, Seigneur. Ce sont les grâces que nous nous demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Le frère Chéri va nous présenter le culte de la matinée. Chers amis, chers petits enfants, chère jeunesse, chers frères, chères sœurs et frères, bon sabbat et bienvenue. N'oublions pas de prier pour ceux et celles qui ne sont pas venus, qui sont absents parmi nous, au long de cette journée. Parce que nous savons que les inconvénients de la vie sont très fréquents à l'heure actuelle. Nous n'allons pas perdre le temps parce que l'heure passe. Ouvrons notre vie, prenons notre vie. Dans le psaume 1, on va lire le psaume 1 ensemble. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près de courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dans le feuillage ne fait craindre tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent descend. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la vie. C'est ce pain spirituel que nous allons partager ensemble ce matin. Comme vous et moi, vous le savez très bien, le monde est devenu toxique et pollué. Je répète, toxique et pollué. Le psaume 1 commence par le mot heureux. Que signifie être heureux? Que signifie être heureux? C'est jouir du bonheur. Être heureux, c'est jouir du bonheur. Pour jouir du bonheur, il faut être heureux. Une personne heureuse est une personne qui connaît le secret du bonheur. Amen. Une personne heureuse est une personne qui connaît le secret du bonheur. Comment devenir heureux? La Bible nous répond. Lisons dans Deutéronome 30, 9 à 10. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres, écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est ainsi une personne heureuse.
Une personne heureuse connaît le secret du bonheur, c'est-à-dire mettre en pratique, comme la Bible nous dit, la parole de Dieu. Le secret du bonheur n'est pas amasser de trésors, des richesses sur la terre, où la terre est là où ils détruisent et où les voleurs facturent et dérobent. Ce n'est pas ça, amasser de trésors et des richesses sur la terre. Le bien de la terre reste sur la terre. La Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Pourquoi, chers sœurs et frères, chers amis, pourquoi l'homme heureux écarte le conseil des méchants, la foi des pécheurs, la compagnie des moqueurs? Mais pourquoi l'homme heureux écarte tout ça, tout ceci? Nous vivons des temps tumultueux, dangereux, une période de désordre, vous le savez. Chez les méchants, la foi des pécheurs, la compagnie des moqueurs, les lois, les restrictions, les commandements, comme le repos sabbatique, comme aujourd'hui qui est sabbat, les lois de la pureté familiale, telles que le mariage, la réforme sanitaire, l'éducation des enfants, paraissent trop extrêmes, trop difficiles à observer. Je répète, les commandements, le repos sabbatique, je dirais même le culte du matin et le culte du soir, les puretés familiales. Que signifie les puretés familiales? Que signifie? C'est vivre d'après ce que la parole écrite nous dit. C'est une restriction. Ceux-ci paraissent trop extrêmes, trop difficiles à observer. Les méchants, les pécheurs, la compagnie des moqueurs, quel est leur problème? Quel est leur problème? Premier problème. Premièrement, ils n'ont pas de respect pour la vie humaine. Deuxième problème, ce sont des assassins du Fils de Dieu. Troisièmement, assassins des prophètes. Ils n'ont pas de respect pour les prophètes. Quatrièmement, adversaires de notre Créateur des cieux et de la terre. Cinquièmement, ils sont haineux, la haine. Ils sont haineux envers l'homme heureux, je dirais même la jalousie. Sixièmement, leur haine ne connaissent pas de limite. Ils peuvent vous tuer ou nous tuer, si je parle au pluriel. Septièmement, ce sont les tueurs du Fils de Dieu. Septième problème, ce sont des scélérats. Je sais que ce mot est très dur, scélérat. Lorsqu'on vous dit vous êtes un scélérat, c'est-à-dire que vous êtes méchant, mais aussi damné. Ce sont des scélérats. Ils grincent les dents contre l'indigent, le pauvre. Le conseil des méchants, la foi des pécheurs, la compagnie des moqueurs sont tous adorateurs du diable. Je dis bien adorateurs du diable, pas adorateurs du bien. Ils sont des calomniateurs. Leurs esprits sont dans les ténèbres, formant un assemblage, ce qu'on appelle un assemblage de démons.
Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous ne voulons pas faire partie des conseils des méchants, la foi des pécheurs. Lisons la Bible encore, Psaume 7. Voilà notre livre. Psaume 7, 15 à 17. Il est écrit: voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante. Voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité, il enfante le néant, il ouvre une force, il accorde et il tombe dans la force qu'il a faite. Psaume 11, 6 à 7. Il fait pleuvoir, l'Éternel. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Et si nous lisons Deutéronome 18, si quelqu'un trouve Deutéronome 18, 10 à 14. On ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits en disant la bonne aventure. Ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Alors, qu'on ne trouve chez toi, je reprends le verset, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Vous savez, il y a chrétiens et disciples. La chrétienté dans son ensemble vont consulter ces personnes. La chrétienté dans son ensemble. Mais le disciple, on ne trouve pas chez lui personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ou du moins, on n'en trouve pas chez le disciple, le verset 11, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, c'est-à-dire pas un tout petit peu, entièrement. Entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Nous n'allons pas tout décortiquer pour ce que nous allons chasser. C'est des choses à venir. Proverbe 10, verset 16. Proverbe 10, verset 16 nous dit: l'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché. Alors, nous posons la question ce matin. Quels sont les qualificatifs de l'homme heureux? C'est là cette question de ce matin. Quels sont les qualificatifs de l'homme heureux? L'homme heureux n'est pas adepte des sectes, des religions impures, idolâtres, corrompues, mauvaises, qui conduit toujours vers un abîme spirituel, une décadence morale, une conversion incomplète. Dans la chrétienté, la conversion est incomplète. Les gens ne le savent pas. Ils se baptisent
en triangle. Je ne veux pas décortiquer cette question en triangle, mais devinez vous-même, une conversion incomplète tant dans la forme que dans le fond. L'homme heureux ne se laisse pas kidnapper par des pirates. Savez-vous qu'il y a des pirates religieuses ou des pirates de la religion? Ni être spirituellement affaibli par le temps qui court. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui se dise chrétien, affaibli, pauvre, malade, sans sourire, sans joie, affaibli par le temps qui court? La Bible dit au dernier temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, traîtres. Mais en tant que disciples, nous ne devons pas être affaiblis. Des gens qui pleurent comme un crocodile, ni être, comment dirais-je encore, ou d'un terrible déclin moral et spirituel. L'homme heureux ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs pour ne pas passer à côté du but suprême qui est la vie éternelle. Il refuse en lui-même de prendre la mauvaise voie, la mauvaise direction. L'homme heureux. L'homme heureux refuse de prendre la mauvaise voie et la mauvaise direction. Je dirais même que l'homme heureux ne fonce pas tête baissée, il réfléchit avant d'agir. Vous et moi, ce matin, c'est mauvais de suivre les conseils des méchants, la voie des pécheurs, la compagnie des moqueurs, de s'appuyer sur des fausses valeurs afin de ne pas leur ressembler. Ce sont les qualificatifs de l'homme heureux. Lisons encore Proverbe 19, verset 29. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. Je reprends. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. Le psalmiste dit: l'homme heureux est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Le verset 1 à 3. L'homme heureux est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Que signifient ces paroles? Que signifie cette phrase? Observez donc les eaux quand elles coulent ensemble. Elles arrachent les pierres, les arbres, le sable. Que signifient ces paroles? L'homme heureux est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Cela veut dire qu'il est transplanté, qu'il prend racine près du cours d'eau. En conséquence, l'homme heureux est stable, fermement enraciné. Il est comme un arbre qui se tient droit malgré le vent, les intempéries, la tempête. Souvent, nous sommes victimes de la tempête. L'homme heureux a de la force parce que ses racines puisent dans les richesses du cours d'eau. Il est solide, majestueux et produit du fruit en sa saison. Voilà l'homme heureux. Psaume 46, 2 à 8. Psaume 46, 2 à 8 dit ceci: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle est prête ébranlée, Dieu la secoue dès l'aube du matin. Voilà, jusqu'à 8. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une route retraite. Un proverbe dit: dis-moi qui tu fréquentes
je te dirai qui tu es. Il faut prendre de bonnes habitudes, de ne pas céder aux tendances naturelles comme imprudent, entêté, hautain, orgueilleux et aussi méprisant. Il est mauvais de suivre les conseils des méchants. Pourquoi? Mais pourquoi? Leur attitude est contagieuse. C'est pourquoi, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et oui, leur attitude est contagieuse. Les méchants sont comme la paille chassée par le vent. La paille que le vent dissipe, dit la Bible. Il y a une grande différence avec l'arbre bien fermement raciné. Vous êtes des arbres, vous aussi, vous et moi. Nous devons être enracinés. Mais enracinés où? Dans la parole de Dieu. Les méchants sont faciles à emporter par le vent et la tempête. Comme la paille, ils sont instables et légers. Devons-nous être légers? Non. Ils ne résistent pas ni au vent, ni au jour de la tempête. La tempête arrive à grande vitesse vers nous. Vous le savez, la tempête arrive. Nous ne devons pas être légers comme le vent que la paille, que le vent dissipe. La tempête arrive à grande vitesse sur nous. Mais comment rester au milieu de la tempête? Comment rester au milieu de la tempête? Lisons Apocalypse 7. Apocalypse 7, 1 à 4. La Bible nous dit, après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'il ne soufflait point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni aucun arbre. Que signifie dans la Bible les vents? Je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'il ne soufflât point le vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Que signifie ce vent spirituellement? Oui, les difficultés de la vie, les maladies, mais particulièrement la loi du dimanche. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau de feu les serviteurs de Dieu. Verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus du fils d'Israël. De toutes tribus du fils d'Israël. Qui êtes-vous? Qui nous sommes? Je vous laisse cette réponse. Nous devons être délivrés de l'impie et du méchant, de sa langue venimeuse et médisante, qui profère mensonges et tromperies. Ceux qui commettent l'iniquité n'échapperont pas au jugement de Dieu, ni à la tempête. La tempête qui vient à toute vitesse vers nous. Mais pourquoi? Pourquoi ils ne vont pas résister? Pourquoi ils n'échapperont pas au jugement de Dieu? Mais pourquoi? Les pécheurs, les méchants, les impies seront tous ensemble retranchés, dit la parole de Dieu. Ce sont des hypocrites. Ils ne sont pas fermes dans la vérité. Ils ne sont pas enracinés comme l'arbre
ou plantés dans le courant d'eau, qui prend ses racines dans le courant d'eau. Ils ne sont pas enracinés. Leurs racines produisent des fruits empoisonnés. Leurs œuvres sont mauvaises. Il y a deux camps. Oui, il y a deux camps. Mais qui sont-ils? Qui sont-ils? Ceux qui appartiennent au mensonge et ceux qui appartiennent à la vérité. N'oubliez pas ceci, il y a deux camps. Lisons Ésaïe 66. Ésaïe 66, 15 à 21. Car, Ésaïe 66, 15 à 21. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Verset 17. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les châtains, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. La chair de porc, spirituellement, signifie les fausses doctrines. Tout cela périront, dit l'Éternel. Verset 18. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur réchappés vers les nations. Nous devons être les réchappés. Les réchappés. À Tarsis, à Pul, et à Lune, qui tiennent le large, à Trubal et à Chaban, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire, et publieront ma gloire parmi les nations. Nous devons nous purifier pour faire partie des réchappés. Verset 20. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel. Ce que je voulais dire ce matin, lisez ce texte chez vous. Ésaïe 66, 15 à 21. Les 144 000 que nous venons de lire se réjouiront de l'héritage de la vérité. Lisons encore Apocalypse 1 à 5. Involontaire. Apocalypse 14, 1 à 5. Involontaire. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Chers amis, chers frères et sœurs, nous devons être délivrés de l'impie et du méchant, de sa langue venimeuse et médisante qui profère mensonges et tromperies. Je ne sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire. Nous devons être délivrés de l'impie, en tout le respect que je vous porte. Mais nous devons être délivrés de l'impie et du méchant, de sa langue venimeuse et médisante qui profère mensonges et tromperies. Réfléchissez sur cette phrase.
Ceux qui commettent l'iniquité n'échapperont pas au jugement de Dieu. Nous l'avons dit. Nous avons dit que les pécheurs, les méchants, les impies seront tous ensemble retranchés. Mais les 144 000 bénéficient de grandes bénédictions. Et la récompense qui leur sont destinées, écrasés par les méchants, accablés par eux de honte, d'opprobre, couverts d'outrage, victimes de la langue venimeuse, médisante, qui profère en mensonge et tromperie. Malgré cela, je dis bien, malgré cela, ils sont restés attachés au commandement de Dieu, ces témoignages de justice, ces voies de vérité et le désir de la volonté de Dieu. Le rassemblement des 144 000 sera le temps du salut pour le peuple de Dieu, dispersé parmi toutes les nations. Un mémorial de la grâce de Dieu pour secourir la grande foule vivante. Je ne dis pas grande foule morte, comme on nous fait comprendre. Grande foule vivante, une immense multitude. Lisons Apocalypse 19, 1 à 3. Apocalypse 19, 1 à 3. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui comptait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur demandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois Alléluia, et ça fut au siècle des siècles. 1 à 3. Vous et moi, serons-nous dans le lot des 144 000? Je suis en train de sourire pour moi-même, je ne sais pas pour vous. Vous et moi, serons-nous dans le lot des 144 000 pour réjouir dans la allégresse, la paix, la joie, de clameur, de victoire. L'agneau sur la montagne de Sion, c'est le Messie Seigneur des Seigneurs, le Prince des jours, qui a été cloué sous le bois infâme du calvaire pour vous et moi, pour l'humanité. Il est assis sur son trône de majesté avec les 144 000. Les 144 000, on n'entend pas de folie dans leur bouche, ni sur leurs lèvres, ni tromperie criminelle, ni fausseté, ni mensonge, ni de l'iniquité pendant leur vie. Que signifie l'iniquité? Enfreindre la loi. Comment? Enfreindre la loi. Je n'ai pas compris. Enfreindre la loi, c'est le péché. L'iniquité, c'est le péché. Ni de l'abomination, ni rébellion, ni de l'iniquité pendant leur vie. On entend uniquement des fruits de sainteté sur leur langue. Ils ont été victorieux. Ils ont été vainqueurs. Faisons-nous de même victorieux. Ils sont dans l'abondance et du bonheur. Beaucoup de personnes se marient, mais n'ont jamais eu le bonheur. Ils ne connaissent pas. Ils retournent dans la poussière de la terre sans connaître le bonheur. Mais là, il y a de l'abondance. Ils sont vainqueurs. Ils ont du bonheur. Bénéficions toutes les bénédictions sans fin. La joie éternelle de la vie perpétuelle, la couronne glorieuse, aussi le vêtement d'honneur tissé du ciel jusqu'à l'éternité. C'est ce vêtement que je voudrais mettre sur moi. Je souhaite le mettre pour vous, et c'est mon souhait pour vous. Un vêtement tissé du ciel.
Pas un vêtement acheté dans la rue, je ne sais pas quoi, chez qui. Mais un vêtement tissé du ciel jusqu'à l'éternité. Un vêtement qu'on met dans la machine à laver. Là, on lave. Pas ce vêtement-là. Lisons un témoignage. Un témoignage nous dit, vous pouvez trouver ceci dans Tragédie des siècles, pages 703 et 704. Et le témoignage de Germain, à la page 1288. Il est écrit, sur la mer de cristal qui est devant le trône, et que les reflets de la gloire de Dieu font ressembler à du verre mêlé de feu, sont réunis sur ceux qui ont vaincu la bête et son image et le nom de son nom. Quel est le nom de son nom? Si vous êtes étudiant de la Bible. 666. Les 144 000 qui ont été rachetés parmi les hommes se tiennent sur la montagne de Sion avec l'agneau, ayant des harpes de Dieu, et l'on entend du ciel une voix comme un bruit de roseau, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que l'on entendait était comme celle des joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, cantique que personne ne peut apprendre, sinon les 144 000. Pas la bonne foule, mais les 144 000. C'est le cantique de Moïse et de l'agneau. Ce chant de délivrance, seuls les 144 000 peuvent l'apprendre, car c'est l'hymne de leur histoire vécue par eux seuls. Ils suivent l'agneau partout où il va. Est-ce que nous suivons l'agneau partout où il va? L'agneau n'est pas dans les zouks, comme expliquait ce matin la sœur. L'agneau ne se trouve pas dans le zouk spirituel. C'est ça. Il suit spirituellement l'agneau partout. Il va. Enlevé de la terre d'entre les vivants, pas entre les morts. Les morts ne savent rien, ne parlent pas là. Ils ne connaissent rien qui se passe sur la terre. Nous dit la Bible. Enlevé de la terre d'entre les vivants. C'est-à-dire que les 54 000, il n'y a pas de mort. Ils sont considérés comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. La grande tribulation qui arrive sur nous. La tempête qui arrive sur nous. Très bientôt à grande vitesse. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont traversé un temps de détresse, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Ils ont duré des angoisses, de la détresse de Jacob. Jacob, c'est notre père spirituel. Ils ont subsisté sans intercesseur au milieu du déchaînement final des jugements de Dieu. À ce moment-là, il faut être fort. Il faut être comme un arbre planté dans un courant d'eau et qui donne son fruit dans sa saison. Mais ils ont été délivrés car ils ont lavé leur robe, qui signifie leur caractère, le mauvais caractère. Ils ont lavé leur robe et ils les ont blanchis. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été socio-culturels. Ma maman était comme ça, mon papa, c'est parce que je suis, ma maman était méchante, ou mon papa connaît le coup de la baptême, ma maman injure mon papa. Non. Ou je suis fâché avec mon frère, ma soeur, pour un morceau de terrain. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça va, je suis fatigué, je n'ai pas envie, je dors, je fais manger, je pense. Ça ne m'intéresse pas, je suis fatigué. Ils ont lavé leur robe. Ça veut dire, signifie le caractère. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge. On ne doit pas mentir. Notre parole doit être oui
Et non, je ne peux pas. Car ils sont irrépréhensibles devant Dieu. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils ont vu la terre désolée par la famine. Nous savons que la famine arrive à grands pas. C'est la grande tempête aussi. D'ailleurs, ça commence à dire qu'il n'y a pas de travail. La terre ne produit plus. Ils ont vu désolé, ils ont vu la terre désolée. La terre est fatiguée par le sang versé et par la méchanceté des hommes, par la tuerie des bêtes, par les guerres. La terre désolée par la famine, par la peste, la maladie. Vous savez ce qui est en cours aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire, vous le savez individuellement. La peste. Maintenant, on voit virus partout. Partout, virus. Vous ne pouvez pas embrasser la grand-mère, ni embrasser le grand-père, ni la maman, ni le frère, ni la soeur, ni le copain, ni l'ami. Virus partout. La peste. Et par les ardeurs d'un soleil dévorant. Il y aura le soleil qui va chauffer plus de 7 fois et les hommes seront brûlés. Les champs seront brûlés. Ça, c'est le soleil dévorant. Ils ont eu même enduré la faim et la soif. Ce n'est pas une petite affaire, la faim et la soif. Mais ils n'auront plus faim. Pourquoi ils n'auront plus faim? Ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Voici la réponse de ma question. Pourquoi ils n'auront plus faim ni soif? Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. C'est mon vœu les plus chers pour vous et pour moi. Encore une fois, vous et moi, serons-nous dans le lot des 144 000? Dieu seul sait. Je ne peux pas vous dire si vous serez, si je serai. Dieu seul sait. Qui est qui? C'est l'agneau immolé qui est digne d'ouvrir le livre pour désigner les 144 000. Chers amis, chers petits enfants, chères sœurs et frères, en ce temps de la fin, tournons-nous vers le Messie, le Fils de Dieu, notre Sauveur, notre Roi, notre Créateur, avec repentance. Je dis bien repentance. Abandonnons tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais autour de nous. Espérons, ne perdez pas espoir, ni le temps. Le temps perdu ne se rattrape pas. Et je lisais dans un livre d'Octave Mirbeau qui dit « Celui qui attend, il attend tellement que le temps passe, il ne fait plus rien du tout. » Nous devons travailler notre corps spirituellement et moralement. Car il y aura pour vous et moi une grande joie, une grande paix. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Ils n'ont pas la paix. Ils ont la peur. Il y aura pour vous et moi une grande joie, une grande paix. Marchons en paix. Nous ne savons pas marcher en paix. Nous sommes tourmentés. Marchons en paix. Au nom du Fils de Dieu, notre Roi, notre Créateur. L'Éternel est notre